Nadir, bonsoir. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé peut-être à la mi-temps, ou enfin, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un switch défensivement à un moment? Je pense que la première mi-temps était flagrante. Quand on a regardé les stats à la mi-temps, ils ont mis 28 points en layup et 13 points sur lancé. Et je sais plus combien ils étaient à la mi-temps. 49 points. Quand ils étaient à 49 points, ils ont mis que 1, 2, 3 points. Et donc on leur a donné trop de fautes, trop de lancers. Et quand une équipe, on leur donne confiance comme ça, c'est trop dur de les arrêter. Donc voilà, on a dû mettre les choses au clair. Surtout qu'au début du match, c'est eux qui ont tapé en première. Ils ont été agressifs et nous on reculé. Et comme on l'a vu au début de la deuxième mi-temps, c'était le contraire et ce qui a inversé la tendance du match. Tu nous parles de ton entrée, parce que tu as bien tenu l'équipe à flot au moment où ça aurait pu être plus dangereux pour vous. Oui, mon rôle aussi, on dit que je sors du banc, mais je suis un joueur du 5 de base, mais voilà, c'est moi qui dois amener cette énergie en sortie de banc, qu'on n'a pas forcément dans d'autres équipes, et ce qui fait la différence ici. Et voilà, surtout qu'on a mal commencé, j'ai essayé d'être agressif, de créer mes tirs, et j'espère que j'ai aidé l'équipe au maximum. Nadir, c'est nouveau pour toi de commencer une demi-finale en Eurocup. Parle-nous un peu de cette expérience. J'ai appréhendé, surtout les quarts de finale. C'était sur un match sec, donc voilà, c'est une première pour moi, c'est une première expérience de dingue, on fait comme ça. Je pense que je me rends pas encore compte de l'enjeu qu'il y a entre nos mains, entre les mains. Mais voilà, je pense qu'à mon âge, il y a rien de mieux de jouer avec des matchs à pression. Et ce qui fait que j'engendre d'expérience et je deviens meilleur chaque jour. Vous les avez déjà battus 3 fois cette saison. Ça paraît peu envisageable qu'ils vous battent 2 fois cette semaine. Enfin, c'est peut-être une connerie en le disant, mais est-ce que c'est pas ça le piège d'ailleurs? On a fait le plus dur. C'est un piège, mais bien sûr c'est envisageable qu'ils gagnent contre nous. C'était 3 matchs difficiles, ils ont beaucoup de talent. Jouer avec haute intensité, ils savent ce qu'ils font, c'est structuré. Surtout que ce match-là aujourd'hui, ils ont eu, je crois, 3 semaines pour préparer, ils n'ont pas joué depuis 2 semaines. Et c'était un All-Star Game, le dernier match pour certains. Et voilà, on est conscient de cette équipe capable de faire sur le terrain. Mais voilà, nous, il faut qu'on soit pro et il faut juste faire le job parce que je pense pas que ça soit une bonne idée de jouer un match 3 ici à Paris. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit aussi physique et comment vous allez vous adapter pour le prochain match s'ils sont aussi physiques d'entrée comme ça a été le cas aujourd'hui? On n'a pas une vision du match de comment on va être. Par exemple, on ne dit pas qu'ils vont être agressifs ou ils vont essayer de... Je pense que le plus important pour nous, c'est d'aborder les matchs comme on l'aborde tout le temps. C'est-à-dire jouer notre jeu tout simplement. Et il faut savoir que quand on gagne les matchs, c'est en défense. Et quand on fatigue l'équipe adverse, et ensuite notre jeu de transition et ça suit et ouais, c'est ça. Je crois que vous êtes à 1 point là, de marquer pour la 3e fois 100 points dans l'arena, donc il y a la défense dont tu parles, mais il y a aussi cette capacité à faire la transition, à marquer beaucoup de points. Oui, comme je dis, grâce à notre défense, on a une capacité à passer de défense à l'attaque qui est très rapide. On a le conseil du coach qui nous dit de pousser la balle à chaque fois, et ce qui fait qu'on a un temps d'avance à chaque fois sur l'équipe, surtout que en général tellement on va vite que les défenses ont du mal à revenir vite et à être en place. Mais voilà, ça fait notre force et je suis content qu'on ait pu encore gagner ce soir. Un mot sur le match de TJ, qui au début était pas mal tenu avec des frappes et tout, et qui après, on a l'impression qu'il a posé la main sur le match, qui a donné le rythme. Ouais, ce qui m'impressionne avec TJ, c'est qu'il a beau mal commencer ou que ça soit dur pendant le match, il arrive toujours à apporter quelque chose, que ce soit de la facilité, il provoque des fautes, il fait des passes, il manie les défenses, même quand il fait pas de passes ou quand il marque pas de points, il met nos coéquipiers en valeur, mais on voit pas forcément. Mais voilà, c'est un élément très important pour nous, peut-être le plus important. Mais voilà, je pense que j'ai une chance d'avoir
un joueur comme ça de tel niveau à côté de moi, surtout à mon âge. Et puis on s'entraîne, on devient meilleur chaque jour, on échange beaucoup et ce qui fait que aujourd'hui on est meilleur et j'espère qu'on jouera au top niveau européen ensemble. En parlant de ça, c'est quoi une grosse source de motivation sur ce bien, c'est d'aller en finale, de gagner la coupe ou de se rapprocher du gros qui arrivera peut-être Tout d'abord, moi j'ai jamais connu la sensation de gagner un titre avant la Leaders Cup et c'est un sentiment que j'avais jamais ressenti et c'est quelque chose d'incroyable. Surtout comment on travaille, la manière dont on travaille, mais juste déjà pour notre plaisir, tout d'abord de gagner des titres, mais et ensuite l'objectif du club c'est de tout simplement gagner une coupe et d'amener le club dans notre dimension tout simplement.